Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de juin 2023, mais il y aura également juillet qui sera imbriqué. Alors n'hésitez pas, toutes les 2 semaines, enfin toutes les quinzaines du mois, j'approfondis la période en question. Donc les scorpions, j'espère que vous avez la forme et je suis très contente de vous retrouver. On commence ici avec des énergies de la triade avant d'enchaîner avec le tarot, les scorpions. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous amener ici? Nous avons l'ordre et nous avons le silence. J'ai envie de vous dire, le silence est d'or, mais ça parlera à certains, pas pour d'autres. On a tout ce qui est justice, administratif, voilà, sur un point de vue concret, où il peut y avoir cette notion d'attente, de secret ou de non-dit. Le silence, j'y verrai comme cette notion d'attente. Alors, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Non, c'est assez neutre ici. On verra comment ça retombe dans le tirage, financier. Sur un point de vue énergétique, moi j'ai l'impression que vous recadrez les choses en vous, vous remettez de l'ordre simplement, et il y a cette notion de silence dans le sens, je ne m'étale pas, je ne raconte pas à autrui. Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu mystique qui vous va si bien les scorpions si possible? Mais j'y vois l'envie de se préserver, peut-être vivons bien, vivons cachés. Ouais, il y a une forme de réserve. Allez, on le pose ici et on enchaîne avec le tarot. Alors, on va retrouver pour vous ici la tendance. Allez, on va séparer en deux. Je n'ai pas fait pour les autres signes astrologiques, mais on va faire la tendance de juin. Nous avons le 10 de bâton. C'est l'idée de continuer vos efforts ici, de tenir bon par rapport à ce que vous mettez en place. Certes, il peut y avoir de la fatigue, certes, il peut y avoir ici l'idée de porter nos charges, des obligations, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous excite dans le sens où il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui vous demande d'être à fond, il y a une forme d'excitation, c'est possible. Effectivement, ça vous demande de l'énergie. Sur le mois de juillet, on va avoir ici l'énergie de l'hésitation. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce que vous aviez mis en place? Est-ce qu'il y a cette notion de vouloir baisser les bras? Est-ce qu'il y a une confusion? On va voir comment ça retombe. Dans le tirage pour vous les scorpions, mais n'ayez crainte, on sent quand même une force qui est présente et qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à continuer, à persévérer ce que vous mettez en place. Cette hésitation, cette confusion, ça peut être aussi relationnel. Moi, je le ressens comme ça, on verra comment ça ressort. Alors, ce que vous voulez, vous, par rapport à tout ça, ça sera ici le page de denier. Soit c'est entamer des démarches administratives, soit c'est une situation par rapport à un enfant, soit c'est l'idée d'avancer. Le denier, outre le fait de parler de finances ou de travail, c'est la valeur de quelque chose. C'est comme si vous souhaitiez retrouver la valeur de quelque chose ou la valeur de vous-même en étant dans la légèreté et l'insouciance telle que l'enfant peut vous l'amener en fait. C'est une métaphore l'enfant. Après, il peut y avoir aussi quelque chose de financier par rapport à un enfant à régler. Ça peut être une pension alimentaire, un financement, quelque chose de ce style-là. Chacun y verra un petit peu ce qu'il veut voir derrière cette carte. J'avance plutôt un trait énergétique, c'est le fait de commencer quelque chose. On a la clôture avec le 10 de bâton et on a l'ouverture. Peut-être que vous souhaitez fermer des portes, clôturer certains chapitres pour en écrire de nouveaux ici. Malgré la petite hésitation du mois de juillet, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai bien fait les choses, etc., etc. Alors, émotionnellement, vous allez avoir le 6 de coupe. Pourquoi je vois le 4? Le 6 de coupe. Alors, on peut parler d'enfance, d'enfants également. On peut parler de nostalgie, c'est possible, plus pour le mois de juillet, mais j'y verrai la possibilité que vous avez de regagner cette notion de légèreté, d'insouciance. On voit dans cette image l'idée d'une maman qui tient sous son épaule l'enfant, qui le drive, qui la guide ou qui le guide, mais c'est de vous-même avec vous-même. Vous vous sentez porté en fait, vous vous sentez épaulé avec vous-même. Derrière tout ça, il y a cette notion de confiance par rapport à ce que vous vivez, même s'il y a l'idée de tenir bon, même s'il y a une petite hésitation, franchement un 2 d'épée c'est pas grand chose, vous vous dites j'avance,
en regardant le verre plutôt plein que vide. Alors effectivement, il peut y avoir quelque chose de financier à régler par rapport à un enfant, pension alimentaire ou tout autre. Alors du coup, on va aller voir ici le défi, ça sera le pendu. Le pendu, je vais l'associer avec cette carte-là, le silence. Le pendu, c'est un temps d'attente, une pause, un break, que ce soit en rapport avec des documents ou autre chose, en rapport avec une réponse, en rapport avec la récolte de vos efforts. Ça, on va dire que ça peut être un petit peu dur à digérer. On vous sent dans l'impatience ou dans l'excitation. C'est comme si vous vouliez tout de suite. Et je vais vous dire, c'est tout à fait normal. Vous êtes juste humain. Le pendu, dans une relation, pour certains d'entre vous, ça peut être une distance, une pause, un break. Maintenant, ça peut être aussi avec vous l'idée de devoir prendre un moment pour vous, de faire arrêt sur un trop-plein de quelque chose pour pouvoir vous ressourcer et retrouver de la légèreté. Et ça, je pense que vous allez le faire, vous allez vous écouter. Alors, ce qui sera positif et favorable pour ces 2 mois, ça sera de contourner ici ce qui vous manque. Alors c'est pas l'idée je contourne, je mets des œillères, je veux pas voir, c'est de faire avec en fait. Il y a cette notion de se dire que tout n'est pas parfait. Et vous le savez, je cesse de le répéter parce que j'ai pas des tirages paillettes. Des fois, il y a de très très belles cartes, des fois, il y en a plus que d'autres. Mais j'avancerai toujours le positif et le négatif puisque c'est le reflet de la réalité. Donc ici, s'il y a des personnes qui étaient dans un manque financier, on verra une situation s'alléger, se soulager, se régulariser, que ce soit avec vous ou un enfant, malgré la lenteur des énergies. Si c'est relationnel, sentimental, puisqu'on est dans la valeur de quelque chose, ça peut être aussi avec soi-même, vous ressortez la tête hors de l'eau les scorpions, vous regagnez confiance. Ça, c'est les énergies que je ressens pour vous. Je dirais que tout n'est pas facile, mais vous tenez bon et vos efforts porteront leurs fruits. Voilà, il y a un sentiment de confiance derrière tout ça. Alors, on va aller dans le concret et on va regarder ici les énergies financières. Alors, nous avons 2 cartes, donc je vais les prendre. Nous avons ici le chevalier d'épée et l'ermite. Depuis le début, je vous disais, pour le financier, il va y avoir l'idée d'attente avec le silence. Une carte du silence, c'est un petit peu, j'ai pas la réponse se fait tarder, elle finira par arriver, mais je suis un petit peu pressée. Voilà pourquoi on a cette ermite par rapport à un éclaircissement, par rapport à une réponse, une validation qui se fait attendre et qui vous gêne. Voilà. Est-ce que ça va vous bouffer la tête? Je pense que oui, il y a cette notion d'être un petit peu énervé, mais pour moi, vous faites avec ça. Alors, les scorpions, financièrement on approfondit ici, on a le trèfle qui reviendra, et nous avons ici l'étoile. Donc, quand je vous ai dit, est-ce que ça va vous bouffer la tête? Alors désolé, l'expression elle n'est pas très jolie. Est-ce que ça va vous prendre la tête? Voilà. Je pense que c'est embêtant, mais en même temps, vous avez cette capacité de vous dire, ok, bon, allez, la réponse, je vais la voir. C'est vrai que là, je la veux là, de suite. Mais c'est vrai que je peux pas l'avoir là de suite. Il y a cette notion, et c'est chiant d'attendre. C'est ça qu'on met en avant. Ça va pouvoir s'arranger si on a 2 fois 6, donc on a 12. Les discussions, les négociations, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui se règle, qui est régularisé, il y a quelque chose qui va pouvoir arriver en termes d'éclaircissement et de réponse. Et c'est vrai que c'est long, c'est comme ça, mais j'ai la réponse. J'ai quelque chose qui peut s'arranger sur le plan financier, effectivement. Alors, on peut parler d'entretien réussi aussi, parce que 12, les oiseaux vont aussi nous parler d'entretien, de négociation. On a quelque chose de favorable. Donc, est-ce que ça valait le coup? Je dirais que vous n'avez pas le choix d'attendre la réponse ou de faire pour que ça se régularise. Il n'y a pas le choix, vous attendez. Mais on a quelque chose de favorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer ici sur les personnes autour de vous? Ça peut être des amis, des collègues, des connaissances.
on va avoir une carte qui nous parle de l'as d'épée. Il peut y avoir des conscientisations, ça me parle de vérité aussi, de compréhension. C'est pas forcément négatif. Révélation, tiens, je pense ça de quelqu'un. Ah ouais, j'avais pas vu la chose de cette manière-là. Tiens, finalement, il a fait des efforts et je suis reconnaissant. C'est un exemple dans le positif. Tiens, cette personne, finalement, elle est un petit peu fourbe. Vous voyez, chacun va le vivre à sa manière, mais l'épée, c'est la vérité, c'est avec là, c'est quelque chose qui vous amène à penser, à avoir des idées, à avoir des conscientisations. Il y a quelque chose qui se met en place dans votre intérieur en termes de vérité sur une autre personne. Alors, les activités, ici, pour ceux qui ne travaillent pas, mais ça parlera finalement à tous les scorpions, puisque tout le monde peut avoir des activités, on a le 6 d'épée, très jolie carte. J'aime beaucoup ce jeu, il est beau. On a peut-être le deuil de quelque chose. Ça peut être l'idée, j'arrête de faire quelque chose parce que ça ne me convient plus. J'arrête de faire quelque chose parce que je sais que je n'ai pas le temps. Pour certaines personnes, on a cette notion de temps qui est un petit peu pris à mal. Et ça peut être aussi le deuil d'une relation amicale, d'une connaissance. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a la fin de quelque chose. Pareil, 10 de bâton, il y a la fin de quelque chose. Je dirais que s'il y a l'idée de s'éloigner d'une certaine personne, pour X raisons, c'est un mal pour un bien. On voit que ça vous perturbe, mais vous allez faire avec. Il y a comme un nettoyage, un tri. Ouais, l'idée de faire un grand ménage peut-être. Alors, sur le côté professionnel, les scorpions, après on passera à la santé. Alors, on a l'équilibre ici. On a cette notion de maintenir le cap entre quelque chose et autre chose, entre une personne et une autre personne, peut-être de maintenir le cap entre deux activités, c'est possible. Mais ça vous demande aussi de jongler, de faire des efforts, de prendre sur vous. Alors, si on regarde le domaine pro, on va avoir ici nouveau départ, démarche administrative et le cavalier vous emmène en direction de la lune. Alors la lune, sur le côté positif, c'est je mets en lumière quelque chose. Je passe de l'inconscient au conscient. Je passe de l'illusion à quelque chose qui est plus clair. On a ici 9 et 8, 17. L'énergie de la cigogne, on parle d'un changement. Peut-être l'envie de partir, mais il faut jongler entre je veux partir, mais il faut que les démarches administratives pro se mettent en place. Pour d'autres, ça va être je jongle entre deux situations, ça joue sur votre émotionnel, il y aura des changements d'humeur, mais vous allez maintenir le cap ici, sortir la tête hors de l'eau. Ça peut être aussi garder un équilibre entre vous et une autre personne dans la façon de se comporter. Moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi de relationnel par rapport à un collègue ou une collègue. Il y a cette notion de vouloir y voir clair et de se dire que tout n'est pas parfait. Parce qu'on attend des choses par rapport à certaines personnes qui nous entourent, mais on n'aura jamais devant nous une personne qui nous correspondra à 100%, parce que chacun est différent, simplement. Donc voilà, il peut y avoir cette notion d'émotionnel qui ressort, mais la cigogne, en quintessence de ces deux cartes, va vous dire qu'il y aura un changement pour un mieux, un changement favorable. Donc s'il y a quelque chose qui vous perturbe ici, vous allez pouvoir y mettre fin à un moment donné pour pouvoir retrouver cette fameuse légèreté qui était recherchée et qui va être concrète dans votre vie sur ces 2 prochains mois pour lâcher prise, pour lâcher du lest. Alors, sur le domaine de la santé, alors écoutez si vous voulez écouter, on est dans un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, voilà, simplement. Nous avons aussi les souris qui peuvent nous parler de problèmes de peau, d'irritation d'eczéma, de stress, de quelque chose qui stresse aussi. C'est possible, du stress, de la nervosité. Nous avons le mont qui nous parle ici de céphalée. Alors, voilà, il y a 2 petites problématiques. Si on additionne, on va avoir 15. Alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, je préfère vérifier. 15, c'est l'ours. L'ours, c'est l'estomac.
c'est la nutrition, la diététique, peut-être un régime, il y a quelque chose à voir par rapport à cela. Ça peut me parler d'aigreur d'estomac, d'une problématique au niveau de l'estomac. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je cible une autre situation au niveau de la santé, c'est une problématique au niveau du cerveau. Alors là, attendez, ne psychotez pas, hein, c'est quelqu'un qui a déjà cette problématique-là, qui le sait, et il va y avoir une mise en lumière par rapport à cela. Ça peut me parler de... Alors, c'est con à dire, mais de crise d'épilepsie. Voilà, ça concernera sans doute une personne, et c'est comme ça. Donc, moi, je mets tout en avant, tous mes ressentis, et que ce soit dans le général ou la santé, je ne cesse de répéter que c'est général et que, voilà, hein, c'est pas spécialement ciblé pour vous à 100%. On est sur un signe astrologique, vous êtes des milliers. Je me saoule à répéter ça, vous savez, mais je suis obligée parfois parce qu'il y a des gens qui râlent un petit peu. Alors bon, quand même. On regarde des vidéos YouTube, on sait que c'est pas fait pour soi. Il y a des choses qui nous parlent et d'autres non. Faut relâcher la pression quand même. Alors, on continue sur le tirage sentimental à mi-scorpion. J'ai ici un nouveau jeu qui s'appelle Inspiration enchantée. Je le présenterai sur mon Instagram. On va avoir ici 2 cartes. Alors, celle-ci, elle peut sauter. La protection. Et nous avons l'intuition. Alors, il y a des personnes qui ont ce besoin de se réserver. Je pense notamment aux célibataires qui ne souhaitent pas s'ouvrir n'importe comment, de n'importe quelle manière. Ça peut être aussi préserver quelque chose dans la relation, vouloir sauver quelque chose ici. Avec l'intuition, on peut ressentir et vouloir faire des efforts en ce sens. Alors, on continue. On va avoir ici la tendance, la force, la confiance. Le lion, il s'exprime, il dit les choses, peut-être parfois un petit peu fort, il veut dompter. Il y a l'envie de regagner confiance en soi, peut-être regagner confiance dans la relation. Le lion, il veut, ça me parle de contrôle aussi. Donc, il y a des personnes, hein, pas tous, qui sont en position dominant-dominé. Donc, il y a quelque chose à éclaircir à ce niveau-là. Alors, sur ce que vous souhaitez, travailler sur vos peurs, regagner confiance, savoir vous exclamer, vous exprimer, pour vous faire entendre, ok? On a le fait de vouloir dépasser quelque chose. Votre émotionnel ici, ça sera... Alors, soit il y a des personnes qui se séparent, ok, hein, parce que tout le monde n'est pas au couple, hein. Mais après, le détachement, ça va aussi concerner une partie d'entre vous, c'est savoir prendre de la hauteur, savoir prendre de la distance. Moi, je ressens, alors je ne peux pas dire que vous êtes dans l'animosité, mais vous avez quelque chose d'assez fort. Vous avez quelque chose à exprimer et l'autre doit l'entendre. Hein, je ne parle pas forcément d'une séparation, d'un divorce, etc. Mais il y a quelque chose à exprimer face à l'autre personne. Et en même temps, vous allez être capable émotionnellement de savoir vous détacher, prendre de la distance, peut-être réfléchir sur la forme de vos mots par rapport à l'autre. Alors, ce qu'il faudra travailler dans la relation, c'est le changement ici. Il faut voir la roue de fortune, qui normalement nous parle de chance, d'énergie qui se débloque, mais c'est aussi une carte de changement. Donc je dirais qu'il y a du changement dans la relation, chacun le vivra à son degré. Il y a du changement dans vos émotions, dans vos perceptions, il y a des choses à exprimer. Et ce changement, il va falloir pas le dompter, mais le faire avec. Voilà, faire avec ce changement. Ça peut être des choses qui bougent dans la relation par rapport à un projet quelconque, hein, dont il va falloir faire face à certains aléas. Je prends toujours ce fameux exemple de bien immobilier avec des contraintes, des peurs, etc., le crédit, où il faut faire face à cela. Mais bon. Alors, ce qui sera positif et favorable avec vous et la relation, c'est de dépasser cette notion d'insatisfaction. Ok, tout n'est pas parfait, on fait avec. C'est un petit peu l'idée du 5 de denier avec le tarot, position favorable. Vous avancez. Vous n'êtes plus dans le manque de quelque chose.
Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez sur la relation, vous travaillez sur les émotions, et il y a quelque chose qui s'allège. Tous les couples qui étaient dans une forme de lassitude, il y a un nouveau regard ici, un détachement sur cette émotion. Voilà, la routine du couple, etc. Peut-être l'envie de retrouver une dynamique, un peps, et d'accepter que voilà, vous n'êtes plus le couple d'il y a 5 ans et aujourd'hui vous êtes différents, simplement. Donc là, ça parle autant au triangulaire, autant au couple. Pour les célibataires, je vais faire une lecture pour vous après. On va avoir ici le retour, peut-être le retour d'une personne, le retour du passé, c'est possible. Mais j'y verrai ici plus la rétrospection, l'idée de revenir en arrière sur vos émotions, vos pensées, pour voir les choses autrement. C'est ce que j'ai avancé depuis le début ici. Alors oui, pour les célibataires, il peut y avoir l'idée de... Il y a quelqu'un qui revient, mais vous, paf, vous coupez, même si c'est dur, vous montrez les dents. Parce que cette personne, elle fut sans doute néfaste ou toxique pour vous, que sais-je. C'est vous qui jugez, moi je suis personne. Mais vous allez vous dire, je fais quelque chose qui est dur pour moi, mais je m'en éloigne parce que c'est le mieux. Donc voilà, ça c'est pour le retour du passé. Après les célibataires, là je vois pas forcément de rencontre. Pour moi ça ressort pas ici. Mais il y a un nouveau regard sur ce que vous souhaitez et la manière dont vous souhaitez avancer. Donc voici pour vous les scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous.